Bonjour, voilà, bonjour, je suis Emma, c'est mon véritable prénom. J'ai choisi d'appeler ma chaîne Emma Liberté, parce que bah, ça me plaît beaucoup. C'est pas mon nom de famille, Liberté, mais ce pseudonyme me plaît beaucoup, voilà. Et ça fait un joli jeu de mots, je trouve. Je refais une vidéo. Elle va remplacer la précédente, la troisième que j'avais faite, qui est très brouillon, qui est plein d'hésitations, qui est fatigante à regarder. Je l'ai revisionnée plusieurs fois, je me rendais bien compte que je mettais beaucoup de temps à dire les choses. Et c'est très fatigant à regarder, c'est trop long et il y a trop de longueur, je cherche trop mes mots. Donc je vais faire tous les efforts possibles pour être la plus concise possible lors de cette vidéo. Ce que j'avais déjà essayé de faire à chaque vidéo. Mais là vraiment la troisième vidéo, ça m'embête beaucoup qu'elle reste comme ça sur YouTube. Donc je vais faire moins long aujourd'hui et puis j'ai d'autres choses à vous dire en fait. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais revoir mon père à l'occasion de quelques jours. On a été invités chez mon père et sa compagne. Et, euh, et tous les trois, mon conjoint, notre enfant et moi-même, notre enfant qui est petite, qui a 20 mois, et moi-même, tous les trois, notre petite famille, on a été invités chez mon père et sa compagne à l'occasion d'un rassemblement familial, comme il y a tous les étés, enfin comme il y avait toujours depuis quelques années, tous les ans, chez mon père et sa compagne. Et en fait, bah, nous, ça faisait pratiquement 5 ans. Bah, ça faisait au moins 4 ans qu'on n'était plus invités. Au départ, on était invités, et puis j'ai décliné à chaque fois l'invitation parce que ça allait mal, parce que bah, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai dénoncé un inceste des mains de mon père que j'ai eu à vivre à l'âge de 16 ans. Et puis à partir de ce moment-là, bah, ça a été le chaos dans la famille. Enfin, au départ, ma famille m'a écoutée, m'a soutenue, et puis rapidement, au bout de quelques semaines, euh, j'ai été rejetée. Ils voulaient pas le croire. Un coup, il me croyait, un coup, il me croyait plus. Ça dépendait, c'était différent pour chaque membre de la famille, bien sûr. Donc, en fait, j'ai vu des girouettes face à moi, surtout mon propre père. Et soit dit en passant, ce qui a été super important pour moi, qui m'a permis de me libérer de cet inceste et de m'en nettoyer, de m'en laver, c'est de transcender, de dépasser ça. C'est grâce à ça que j'ai pardonné à mon père et qu'on a pu aller le voir et voir pratiquement toute ma famille qui était là, qui était présente. Et ce qui m'a aidé, c'est qu'ils me demandent pardon, c'est qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissent ce qu'il avait fait, et j'ai vu qu'il était très mal. Et quand je lui en ai reparlé, la première fois j'avais une vingtaine d'années. Et après bah, j'ai renfoui ça au fond de moi, et puis après j'ai réenfoui ça au fond de moi, comme c'était le cas depuis quelques années déjà. Et puis à partir de septembre 2017, ça a rejailli, ça a ressurgi. Et là, fallait que je m'en occupe, que je prenne ça à bras le corps. Mais ça, je l'ai compris au fil du travail sur moi et avec moi, donc moi-même, à travers des thérapies, grâce à une association qui aide les femmes victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales. Donc moi, ça relevait de violences intrafamiliales. Et mon conjoint m'a énormément aidée. Bon, il y a des moments, il pouvait plus, hein, c'était trop dur, on s'est séparés, je me suis retrouvée toute seule. Mais on n'est jamais tout seul, ni toute seule. On a des guides, des anges gardiens qui veillent sur nous et qui sont là pour nous aider. Et, 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 et on a qu'à leur demander. On peut leur demander de l'aide, on peut leur demander de l'aide précise, d'être aidé pour telle chose, que telle chose se réalise. Et en fait, il suffit de demander. Et on se rend compte qu'on obtient.
On n'obtient jamais de la façon dont on voudrait que ça se réalise. On n'obtient jamais exactement comme on a demandé qu'on voudrait que ça soit, mais on obtient toujours, et c'est toujours au-delà de nos espérances. C'est toujours plus grand, c'est toujours surprenant, ouais, c'est toujours des belles surprises, et c'est toujours plus grand que ce qu'on a demandé, que ce qu'on imaginait, que ce qu'on souhaitait, que ce qu'on désirait. C'est toujours plus beau. Donc c'est merveilleux. Il suffit de demander, et ça peut prendre plusieurs années. On peut demander quelque chose et ça peut prendre plusieurs années avant d'obtenir, mais on obtient toujours. C'était encore un aparté, mais donc je vais essayer de pas digresser pour pas perdre le fil. Voilà, je disais que on a été invité chez mon père, et en gros c'était depuis 2017, Noël 2017, je me souviens bien, ouais, c'était très dur. À partir du Noël 2017, on n'est plus allé, mon conjoint et moi, dans ma famille. Je dis mon conjoint et moi parce que notre petite n'était pas encore de ce monde. Et ensuite, je disais non, j'ai décliné les invitations dans ma famille. Et après, ce qui a été très dur, c'est qu'on n'était même plus invités. Donc ça, déjà par principe, bah, c'est dur quoi. C'est comme si, moi je l'ai pris comme si on n'était plus considérés dans la famille, comme si on faisait plus partie de la famille, comme si on ne nous considérait plus faisant partie de cette famille, et étant mis à l'écart, en dehors de la famille. Mais bon, c'était pas voulu de la part de ma famille. C'était pas ce qu'ils envoyaient, c'était pas ça en fait, c'était pas le message. Et je l'ai compris petit à petit, heureusement. Et en fait, ouais, mon père m'a demandé pardon plusieurs fois, mon père s'est excusé, enfin déjà il a reconnu ce qu'il a fait. Une seule fois il a nié ce qu'il a fait, mais c'était dans une situation particulière où il était au téléphone, on était au téléphone tous les deux. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'aide, je lui ai dit qu'il fallait qu'il répare, je lui ai dit que moi j'étais très très mal, c'était en 2018. Ouais. Et en début 2018, et je lui ai dit qu'il pouvait pas me laisser comme ça, que c'était égoïste, qu'il fallait même qu'on s'aide mutuellement, parce que j'avais compris que si lui il avait fait ça, c'est qu'il allait mal aussi. Quelqu'un qui va bien ne fait pas le mal autour de lui-même. Et en fait, il a nié les faits. C'est la seule fois où il a nié les faits, et ça a été un truc atroce pour moi. Ça a été abominable. Ça a été la pire chose de ma vie. En fait, ça a été bien pire. En vrai, ça a été pire que d'avoir à vivre l'inceste. J'avais l'impression de tomber dans un néant. J'ai cru que j'allais devenir folle, définitivement, complètement folle. Et en fait, non, heureusement. Mais j'aurais voulu jamais exister en fait. J'aurais voulu mourir, mais même au-delà, jamais exister tellement ça a été abominable. Et en fait, après il m'a dit que quand il était au téléphone, il y avait sa compagne qui entendait, et il y avait la maman de sa compagne, donc sa belle-mère. Et donc, bon, ça ne l'a pas excusé hein, pour autant, mais bon, petit à petit, j'ai accepté de voir que, bah oui, il pouvait pas reconnaître devant sa compagne et devant sa belle-mère, et c'est peut-être toujours pas le cas, mais ça lui appartient, c'est son affaire à lui. Moi, je lui ai pardonné, et je suis alignée avec ça en moi-même. Je suis dans la justesse, et en fait dans la justice de l'univers. Pour moi, j'ai retrouvé un équilibre. Et bon, j'ai encore des choses à améliorer dans ma vie, j'ai encore des choses qui ont à évoluer en moi-même. J'ai toujours des troubles physiques encore, que j'ai eu pendant longtemps, mais là qui sont beaucoup plus, comment dire, moins forts. C'est beaucoup plus supportable, et puis je sais qu'il faut être encore patiente, et que ça va se dégager, je vais réussir à être libérée de tout ça. Il faut juste que je me fasse confiance, que je fasse confiance à la vie, à l'univers, et à mes guides qui m'accompagnent tout le temps, comme tout à chacun. On a toute une équipe d'êtres de lumière autour de nous, chacune. Et moi je les ressens beaucoup, et des fois j'y pense pas, des fois quand je vais mal, je me sens vraiment toute seule, et j'essaie de me relier à eux, et au bout d'un moment j'y arrive. Mais je suis pas tout le temps connectée à eux quoi.
mais comme beaucoup et de plus en plus. Et ça fait beaucoup de bien. C'est une aide précieuse, c'est indispensable. Et en fait, ouais, voilà, donc on a été invités chez mon père et sa compagne. Donc là, on est mardi 1er août, mardi 1er août aujourd'hui. Et on est revenu, pile poil une semaine. Il y a une semaine, on est revenu, on a roulé toute la nuit du lundi au mardi. Et puis on est revenu mardi matin, on est arrivé chez nous mardi matin très tôt. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Oui. Bien là. Oui. Ça va. Ça va la petite? Oui, oui, merci. Ça va bien. Allez, bonne journée. Bonne journée, bonne promenade, merci. Merci. Bon ben voilà. Je pense que je vais pas couper ça, je sais pas comment on fait en fait. Je sais pas comment on fait pour couper des passages pour l'instant, donc je pense que je vais laisser. Et je revisionnerai pour voir si on distingue pas son visage à ce monsieur, parce qu'il il faut pas que... Ouais, il y a le droit à l'image, il faut pas qu'on puisse voir son visage. Voilà, et puis je sais pas flouter les visages non plus, hein, encore moins. Tiens, vidéo, je bricole. J'ai posé mon téléphone sur une souche d'arbre là, souche d'arbre mort. Je l'ai calé, ça a été plus compliqué pour pouvoir me filmer. C'est du bricolage, quoi. Voilà. C'est pour ça quand je me perds dans les détails et quand je fais des digressions, quand c'est trop long, je coupe pas parce que je sais pas encore faire et puis manque de temps. Voilà, c'est déjà bien que je parvienne à faire ça. Donc je me doutais qu'il pouvait y avoir du monde qui passe. Et voilà, c'est rigolo, quoi. C'est un monsieur que je connais un peu, qui habite le quartier aussi, comme moi, comme nous. Et puis des fois on se croise en se promenant. Il promène son chien, il est très gentil, il y a plein de gens sympas. Donc voilà, c'est sympa. Je disais qu'on était revenu il y a une semaine et on y a passé 4 jours. On devait y passer que 3 jours et 3 nuits, un truc comme ça. Et finalement on a prolongé de 24 heures parce qu'on y était super bien. On était super bien chez mon père et sa compagne. En plus ils habitent en pleine nature. Ça fait un bon nombre d'années qu'ils sont ensemble. Et en fait, ma compagne, c'était chez elle. Et quand ils étaient amis, quand ils sont devenus intimes, et bien au bout d'un moment, ils habitaient ensemble chez elle. Et puis elle l'a accueilli. Elle a dit maintenant c'est chez toi, autant que chez moi. Et puis mon père, il construit beaucoup. Et il est ébéniste. Il est à la retraite, mais il est ébéniste, restaurateur d'objets d'art, de métier. Et il adore. Il l'a dit ce week-end. J'adore construire. Bon, ça se voit. Ça se voit. Il a agrandi, en fait, elle avait une toute petite maison, sa compagne, elle est veuve, elle a été mariée, enfin elle est mariée toujours, et elle a perdu son mari il y a un bon nombre d'années maintenant, ça a été un drame. Et en fait, ils avaient construit une toute petite maison, et en plus, nous, on est une famille hyper nombreuse, donc quand ils ont voulu nous accueillir, surtout l'hiver pour Noël, il n'y avait pas de place, quoi, pas assez, et puis pour faire dormir certains de mes frères et sœurs qui habitent loin, les faire dormir avec leurs enfants, il fallait trouver la place. Et donc petit à petit, il a agrandi la maison, il a prévu encore des agrandissements. Et puis ils ont un grand terrain avec une partie de jardin potager. C'est superbe, c'est tranquille dans la campagne, c'est beau. C'est vraiment comme si on était hors du temps en plus, c'est génial. Et entre nous, et puis un petit coin de paradis, quoi. Et au fond, dans leur terrain, il a installé une cuisine d'été et il a tout construit. Il a tout construit lui-même, en bois, avec surtout des objets de récupération. Et puis il a construit attenant à la cuisine d'été une salle d'eau avec toilettes sèches. Et il y a l'électricité, il y a l'eau courante qui arrive, un système qui chauffe l'eau et tout, enfin, c'est génial. Et puis tout au fond, il y a un zoom. Et ça, le zoom, il avait déjà été construit par sa compagne du temps où elle était du temps du vivant de son mari. Ils avaient construit ça ensemble. Et puis comme ça, au bout d'un moment, ça s'est écroulé parce que ça s'était fragilisé parce que ça a plus de 20 ans, hein, largement. Il l'a reconsolidé, il l'a agrandi, enfin, il a fait plein de modifications et puis ça tient du feu de Dieu. Et donc on était dans cet univers ouais, pendant 4 jours.
Et donc il a rencontré notre fille, mon père. Ils se sont rencontrés et puis on a rencontré un cousin de Célestine, pardon, c'est malin, j'ai dit son prénom. Bon voilà, mais bon, vous verrez pas son visage. Je voulais pas dire son prénom, donc voilà, j'ai dit son prénom à ma fille. Bon, il n'y a pas son nom de famille. Hein. Ah, c'est déjà ça. Bon, oups. Et donc un cousin qui est plus jeune qu'elle, le dernier né de notre famille, on l'a rencontré, on l'avait pas encore rencontré. Il a 1 an, un peu plus d'1 an. Et en fait, tout était naturel. Il y avait plus, il y avait plus de, il y avait plus de blocage, il n'y avait plus d'ego, enfin plus de trop, il n'y avait plus trop d'ego en fait. C'était beau, c'était chouette, c'était simple, et on a même quand même reparlé de quand j'ai dénoncé de choses qui évoquaient le fait que j'avais dénoncé l'inceste. J'en ai reparlé avec mon père, j'ai reparlé un peu de choses comme ça, et je lui ai dit comment ça avait évolué, enfin comment j'avais réussi à évoluer par rapport à ça. Et j'ai reparlé de certaines choses, on a reparlé de certaines choses. On en avait beaucoup parlé au téléphone, c'est grâce à ça qu'on avait pu renouer, se réconcilier. Moi, je lui avais déjà pardonné, mais par moment depuis 2020, 2021, depuis 2021, j'avais repris contact avec lui, je lui avais écrit une grande lettre, où je lui avais dit que je lui avais pardonné, je lui avais déjà dit avant, mais que j'étais en train de lui pardonner avant, je lui avais dit ça par message, il n'y répondait pas. Et là, je lui ai écrit une grande lettre, et je lui avais dit que je lui avais pardonné, je lui ai redit que je l'aimais. Et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de me répondre, qu'il ne fallait pas qu'il se sente obligé de me répondre. Il ne m'avait pas répondu, mais en fait c'était un mois avant la fête des pères. Et quand il y a eu la fête des pères, j'ai eu un besoin de lui souhaiter. Enfin, c'était incontournable. J'avais envie de lui souhaiter. Et donc j'étais contente de lui souhaiter. Il m'a répondu. Et à ce moment-là, vraiment, lui, il a rétabli le lien aussi. En fait, il a commencé à me répondre. Et là, après, j'étais enceinte en fait. C'était en 2021, j'étais enceinte. Et, puis notre petite est née au mois de novembre 2021. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de revenir vers mon père à ce moment-là. J'étais revenue plusieurs fois vers lui, mais là, vraiment, je suis revenue vers lui encore une fois, et ça a été la bonne. J'avais suffisamment cheminé pour y arriver, puis il faut croire que lui aussi, de son côté. Et en fait, ouais, quand on a des enfants, donc c'est notre première née, notre petite, mon conjoint et moi. Et en fait, on se rapproche beaucoup de nos parents. Enfin, moi, ça a été très fort. J'ai eu besoin de me rapprocher de ma mère et puis de mon père. Et ça a été long à partir du moment où elle a été née, d'attendre, entre guillemets. J'ai essayé de pas attendre, justement. Ça a été long, tout ce temps avant de pouvoir revoir mon père et de lui présenter notre fille. Et voilà, ça s'est fait. Et il était très heureux, il est très heureux, et il m'a rappelé depuis pour savoir quand est-ce exactement à quelle heure on était arrivé chez nous, et parce qu'on avait beaucoup de route à faire. Et puis oui, on a roulé toute la nuit, j'ai dit tout à l'heure. Et on a pris des photos, plein de photos, on s'est envoyé des photos entre frères et sœurs. Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs, oui, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai plusieurs frères, plusieurs sœurs, on est une grande fratrie. Et puis ils sont tous, ils ont tous des conjoints aussi, conjointes, ou alors mari et femme. Et ils ont pratiquement tous des enfants aussi. Et en fait, ça fait un paquet de monde. Alors mes parents, plus la compagne de mon père, plus mes frères et sœurs et moi, nos conjoints, nos conjointes et nos enfants, on arrive pratiquement à 30. J'ai compté, je crois que ça fait 28 pour la famille proche en fait. Donc ça fait une sacrée smala. Et il manquait un de mes beaux-frères et une de mes nièces qui a pratiquement 20 ans. Donc elle est plus rarement là, plus rarement présente. Pas de famille et tout ça. J'espère que je la reverrai parce que ça fait à peu près 5 ans que je l'ai vue pour la dernière fois. 5 ou 6 ans. Mais bon, ça se fera, ça se fera.
Donc tout ça c'est merveilleux et en fait je vous raconte tout ça, c'est long aussi mais je suis contente parce que il n'y a pas de blanc. Je vous raconte tout ça parce que eh ben, c'est pour dire que c'est possible. C'est possible de s'en sortir, c'est possible de revivre, de renaître à soi-même après avoir vécu un tel traumatisme, un inceste, que ça soit un viol, moi ça a été un attouchement. En fait, on peut se sortir, oui, j'avais dit ça lors d'une précédente vidéo, on peut se sortir de tout. Je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais j'en ai tourné plusieurs, donc je sais plus si ça j'avais gardé. On peut se sortir de tout dans la vie, et on est là pour ça. On est sur Terre pour ça. Aussi, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas... c'est pas parce qu'on a vécu un énorme traumatisme, ou plusieurs énormes traumatismes, ou des traumatismes moins énormes, des petits traumatismes. C'est pas pour ça que c'est fini, terminé, c'est plié, et on souffrira toute notre vie. Non, heureusement que non. On peut se libérer, et puis il y a plein de façons, on a plein d'aides sur Terre, et on est 7 milliards et demi, je crois, environ. Et on est là pour s'entraider, se soutenir, s'écouter, se parler, communiquer, s'aimer. Tout ça, c'est de l'amour. Et l'amour est vraiment partout, même là où on pense qu'il n'y a que de la haine ou du non-amour. En chaque chose, il y a de l'amour. En chacun de nous, vraiment chaque être, il y a de l'amour. Même les êtres qui paraissent les plus noirs qu'ils ont, chacun, on a une étincelle divine en nous. Et on a le pouvoir de changer, on a le droit de changer, on a le droit d'obtenir de l'aide aussi. Et chacun est précieux. Il n'y a pas un être plus important qu'un autre. On en parlait encore hier soir avec des amis, mon conjoint et un ami. Et chaque vie est importante. Là, je vois des petites fourmis là, qui courent sur des branches. Et chaque fourmi est aussi importante que moi-même, et aussi importante que vous. Chaque vie est importante. Chaque feuille d'arbre. Voilà. Et la vie est précieuse. Voilà. Et tout est possible. Absolument tout est possible. Tout peut changer en bien si on a besoin que ça change en bien. Et on est créateur. On est vraiment créateur et créatrice de notre vie. Et moi, je l'ai beaucoup vécu en live, en direct, et encore récemment. On a de l'action sur les choses, et même des choses trop grandes pour nous. On se dit mais je peux rien y faire, je peux rien y changer. J'ai eu la preuve la semaine dernière encore que on peut agir autour de soi, et des choses je pensais que je pouvais rien y faire et que personne dans notre immeuble pouvait y faire quelque chose parce que c'était un problème à l'échelle de notre immeuble, l'immeuble où on habite. Et en fait, j'ai réussi à agir. J'ai pas été la seule actrice dans ce changement, mais j'en ai été une parmi d'autres, et ça a payé. Et en fait, c'était même pas l'intention que j'avais. J'ai souhaité, je vais pas tout vous expliquer parce que ça va être encore trop long, pas tout vous raconter ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à agir sur mon environnement, sur un domaine, sur quelque chose, et c'est vraiment physique, c'est vraiment sur la matière. Et un nettoyage de choses matérielles qui ont été débarrassées, emmenées à la déchetterie. Et voilà, j'ai remercié la vie parce que voilà, j'ai réussi à agir, ça a eu son action et ça fait du bien parce que c'est une récompense. Voilà, oui, c'est ça, ça me vient aussi là, c'est important de dire ça. C'est la récompense. C'est voilà, j'ai fait des choses et puis ça paye quoi. Et je me dis waouh, c'est génial. Donc ça motive beaucoup à continuer les efforts, continuer d'essayer d'améliorer les choses autour de soi, et c'est bénéfique en soi-même. Ça m'a grandi, ça m'a fait mûrir, ça me fait du bien. Quand je vois que les choses s'améliorent autour de moi, autour de nous. Voilà. Bon, allez, c'est déjà long. Et mais oui, il y a une chose importante aussi que je voulais dire. J'espère que ça va tenir dans mon téléphone, cette longue vidéo, ça fait presque 25 minutes. Je croise les doigts encore, comme la dernière fois. J'avais commencé à dire quelque chose dans ma précédente vidéo et puis j'ai digressé. En fait, le fait, moi, de m'être libérée
de ce traumatisme de l'inceste et d'avoir pardonné à mon père, ça a eu cette chose de libérer aussi mes frères et sœurs de cet inceste qu'on portait dans la famille en fait, et ça a libéré nos deux lignées. Et c'est pas fini encore, il y a encore des choses à opérer, il y a encore des choses à libérer parce que j'ai pas été la seule à vivre quelque chose comme ça dans notre famille. Mais il y a déjà eu un travail énorme qui a été fait. Bon bah j'ai pas été la seule actrice de ce travail énorme. Mais bon, j'en ai fait une bonne partie, j'en suis fière et je peux être fière. Et en fait, voilà, ça a dénoué. C'est pour ça, oui, je parlais aussi de dénouer les liens, les liens karmiques, les nœuds karmiques, mais dénouer les nœuds karmiques. Et c'est libéré, j'ai libéré moi notamment, avec d'autres de ma famille, on a libéré les deux lignées, on a commencé déjà à bien libérer. Lignée de mon père et de ma mère, voilà. Et c'est tout bon après pour les générations qui sont déjà là, comme ma fille et mes neveux et nièces. Mais bon, il y a encore des choses à dénouer, il y a encore des choses à libérer, mais c'est en bonne voie. Je suis que optimiste et positive vis-à-vis de ça. J'espère que vous avez bien tout entendu parce qu'il y a du vent. Alors j'ai essayé de poser le téléphone le plus possible à l'abri du vent et j'essaye de parler suffisamment fort et distinctement et d'articuler. Et donc j'espère que tout est audible. Voilà. Et ben merci beaucoup si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Et puis j'espère qu'elle est suffisamment éclairante et si ça peut aider, les gens, et ben j'en serais très heureuse. Et donc je suis contente d'avoir témoigné encore à visage découvert et d'avoir raconté tout ça. Et paix et amour toujours. J'ai envie de dire ça, de conclure comme ça. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci.